Des échantillons d'eau sont filtrés grâce à un système de tulipes. La filtration, comme les mesures in vivo présentées précédemment, se fait dans l'ordre de collecte, de sorte à ce que le temps entre le prélèvement et la manipulation soit le plus court possible. La plupart des filtres ensuite récupérés vont servir à l'extraction des chlorophylles au fluorimètre, mais une partie va être utilisée pour la chromatographie en phase liquide haute performance, appelée HPLC. Après homogénéisation de l'échantillon par un mélange délicat, les échantillons sont répartis dans des éprouvettes de 1 litre, excepté celui pour l'HPLC, lequel, de diamètre inférieur, sera versé dans une éprouvette de 500 ml et ne concerne que les échantillons principaux de surface. Une fois que la tulipe est montée et le filtre placé, une petite quantité d'échantillons est versée dans chaque tulipe afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Si tout le montage est bien étanche, on verse l'échantillon et on lance la pompe à décompression qui va créer un vide dans le collecteur. Puis on ouvre les valves en dessous de chaque tulipe. L'eau va de ce fait traverser les filtres et rejoindre le collecteur. Les tulipes sont régulièrement remplies pour passer un maximum de volume avant le colmatage. Effectivement, en période de bloom de l'Aptophyte Phaeocystis globosa ou de diatomée, la concentration phytoplanctonique est parfois si importante que le filtre est saturé et l'eau ne peut plus le traverser. Il faut alors noter la quantité exacte d'eau ayant réussi à passer le filtre. Les filtres sont ensuite retirés puis placés dans un cryotube où figurent la date, le point de la radiale et le volume de l'échantillon filtré avant de partir à moins 20 degrés ou à moins 80 degrés dans un surgélateur en attendant de pratiquer l'extraction des chlorophylles ou des pigments.